du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous continuons dans ces célébrations eucharistiques de prier pour nos frères, pour nos connaissances, pour tous ceux-là qui nous ont précédés et qui ont besoin de nos prières, de nos supplications pour que le Seigneur puisse leur ouvrir les portes de son royaume. Mireille, depuis l'Allemagne, demande au Seigneur le repos éternel de Lucie Tchadé. Myrta Ameda, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel de Marguerite Jean-Joseph. Jonathan Monsengo, depuis la France, à Paris, demande au Seigneur le repos éternel de Claude Monsengo. Victoria Kovacs, depuis le Canada, demande au Seigneur le repos éternel de ses parents Alexandre et Rosalia et de son mari Georges. Denise Malo demande au Seigneur le repos éternel de Maurice Tassé, son époux, de Claire et Paul, ses sœurs. Chantal, depuis la Martinique, demande au Seigneur le repos éternel de Gabriel Belrofond, de Joseph Cron et de Henri Crampon. Timothée François, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel de Georges et Léontine Padonou, ses parents, de Désiré et Honore Padonou, ses frères, de Damien et Françoise Cocuy, de Cyril et Richard Cocuy. Mariam Apiti demande au Seigneur le repos éternel de Fatou Sawadogo Tata. Marie-Pascale, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel de l'abbé Charles Soro, de Eugène Eliam et des âmes pour qui personne ne prie. Bienvenue Aurélien, depuis le Cameroun, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Isabelle, de André Nitek, de Annette Nitek, de Monique Nganaboye, de Paul Misek, de Monseigneur Alfredo Maria Uburu, de la sœur Jeanne-Marie Ongbasomben, de Jean Bessonge, de Suzanne Nganaboye, de Luc Loumou, de Sabine Loumou, de Jean Bekakal, de Antoine Baboulé, de Alphonse Badouti-Kalak, de Marie, de Nathalie, de Pascal Biabo. Les familles Chatat et Nzoemfout demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Chatat, de Larissa Nzoemfout, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, de Charles Mbakop, Marie Diodam, Thérèse Chamke, Emmanuel Mba, Joséphine Gomsi, Géraldine Damgou, William Ngongang, Nelly Ren Mbakop, Clément Gassam, Jean Chakunte, Paul Yonga, Jean-Marie Mbakop, Joseph Towa, Brigitte Chamnou, Pauline Lengang, François Diofan, Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Marthe Kwangzwa, Calvin Chetnia, Jean Toka, Dieudonné Sa, Justin Tonga, Anne Nouche, Chanceline Magua et les âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit: « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit: « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: « Venez,
tout est prêt. Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as demandé est exaucé et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour comprendre ce fragment de l'évangile de Saint Luc, nous devons entrer dans le contexte où il est dit, où le Seigneur nous parle de cette parabole, de ce monsieur qui a des invités. Le contexte, c'est celui d'un repas chez un chef des pharisiens, une personne riche. Et pendant le repas, un des convives qui est surpris, ou alors qui est touché par le fait qu'il puisse être sur la même table que notre Seigneur, s'exclame, « Heureux celui qui participera au banquet dans le royaume de Dieu. » Oui, heureux ceux qui participent au banquet du Seigneur. Heureux que ceux qui sont sur la même table que le Seigneur. C'est-à-dire, heureux sommes-nous lorsque nous participons à la Sainte Eucharistie, la table du Seigneur. Heureux sommes-nous lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Heureux sommes-nous lorsque nous sommes en amitié, en état de grâce de Dieu. Nous sommes heureux. Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. L'Eucharistie est la plus grande chose qu'un homme puisse recevoir. L'Eucharistie est le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de l'univers, de tout ce que nous pouvons voir et de ce que nous ne pouvons pas voir. Ce Dieu, par amour pour nous, a décidé de rester dans un petit morceau de pain. Quel amour! Quelle grâce nous avons reçue! Recevoir le Seigneur lui-même en nous. Le Seigneur qui a voulu être si proche de nous, jusqu'à ce qu'il a accepté de rester si fragile, un morceau de pain, jusqu'à ce qu'il a accepté de courir le risque d'être piétiné par nous les hommes. Quel immense amour notre Seigneur! Et parfois nous ne nous rendons pas compte de ce grand amour de Dieu envers nous. Parfois nous ne nous rendons pas compte de tout ce que le Seigneur a fait pour rester proche de nous. Parfois nous croyons que quand nous prions, quand nous allons à la messe, nous faisons une faveur à Dieu. Nous rendons une faveur au Seigneur quand nous prions. Parce que nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas conscients de la grâce que nous recevons, non seulement dans la prière à la maison, mais aussi la grâce que nous avons
lorsque nous allons à la table du Seigneur, lorsque nous participons comme ce convive au repas du royaume des cieux. L'Eucharistie est l'anticipation de ce que nous vivrons au ciel. Nous vivons le ciel sur la terre lorsque nous participons au repas du Seigneur. Quelle grâce, quel don, quel immense amour. Et un amour que nous devons valoriser, chers frères et sœurs. Le Seigneur a voulu rester près de nous. Et que faisons-nous? Pendant que Dieu s'approche de nous, nous nous éloignons de lui. Pendant que Dieu veut être proche de nous, nous lui tournons le dos. Qu'est-ce que nous faisons pour valoriser cette présence de Dieu au milieu de nous? Le Dieu tout-puissant qui accepte de rester si petit par amour pour nous. Quelle est notre réponse? Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu pour cet amour si immense? Quelle est la réponse que nous donnons à Dieu pour ce rapprochement? Nous nous éloignons de Dieu, ou alors nous lui ouvrons les portes de nos maisons, les portes de nos cœurs, les portes de nos vies. Merci Seigneur pour un amour si grand. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Par nos péchés, nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Et nous ne rendons pas une faveur à Dieu lorsque nous prions ou lorsque nous assistons à l'Eucharistie. Bien au contraire, nous recevons des grâces de notre Seigneur. Bien au contraire, nous sommes en train de lui donner une réponse de gratitude. Parce que Eucharistie signifie justement action de grâce. Parce que la table du Seigneur signifie justement rendre grâce à Dieu. Vraiment, il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Lui rendre grâce pour tous les bénéfices que nous avons déjà reçus. Lui rendre grâce pour tout l'amour que nous avons déjà reçu de lui. Sommes-nous conscients de cet amour si grand? Sommes-nous conscients de cet amour infini de Dieu envers les hommes? Es-tu conscient de l'amour de Dieu dans ta vie? Alors donne-lui une réponse. Donne-lui une réponse de gratitude. Donne-lui une réponse de reconnaissance. Remercie le Seigneur chaque jour, mais pas seulement un merci de courtoisie, merci. Rends grâce au Seigneur par des œuvres, les œuvres de gratitude. Parce qu'il t'a aimé en premier, donne-lui la réponse qu'il mérite de trouver en toi. Parce que le Seigneur a fait le premier pas, ouvre-lui les portes de ton cœur. Parce que le Seigneur t'a aimé en premier, essaye, malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, malgré les souffrances de ta vie, essaye de donner au Seigneur la réponse qu'il mérite de recevoir de toi. Il nous a tant aimés. Ouvrons les yeux de nos cœurs pour découvrir l'amour de Dieu semé en nous. Ouvrons les yeux de nos cœurs pour découvrir tant de merveilles de Dieu dans nos vies. Et après avoir ouvert les yeux, rendons au Seigneur ce qu'il nous a déjà donné. Ouvrons nos cœurs au Seigneur, rendons-lui grâce avec nos œuvres, les œuvres de gratitude. Merci Seigneur avec mes paroles, mais aussi merci Seigneur par mes œuvres. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur
pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions notre Père, Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour tous ceux qui sont au chevet de ces malades, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la santé, puisse être santé de ces malades, mais aussi consolateur de ceux-là qui prennent soin de ces malades. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons spécialement au Seigneur de nous donner un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude. Demandons au Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur pour reconnaître tous les bienfaits que nous avons déjà reçus de lui. Demandons-lui de nous donner la grâce de pouvoir répondre à ces bienfaits par nos œuvres, les œuvres de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Que ta parole transforme nos vies. Que ta main puissante nous protège contre le malin. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maux non seulement spirituels mais aussi physiques. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ces défunts pour lesquels nous prions dans cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.